Bonjour à tous. En cette saison, habituellement, j'accompagne les gens dans la nature autour de chez moi pour leur faire découvrir des plantes, des simples, des adventices, voilà, qu'on peut trouver un peu partout et d'autres vraiment particulières au Piémont, ici chez moi. Cette année, ce ne sera pas trop possible, alors je partage avec vous en vidéo une de mes petites recettes que j'aime bien faire justement découvrir aux gens. Et du coup, je vais vous faire découvrir une autre manière de consommer de l'ortie. On connaît la soupe cuite d'ortie qui est très bonne. Là, l'idée, en plus il fait chaud, c'est de faire une soupe crue pour garder tous les bienfaits, tous les nutriments et voilà, et consommer un peu différemment cette plante. Alors là, vous voyez, je la tiens plutôt aisément, je l'ai lavée, essorée aussi pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Donc après ça, normalement, elle pique. Après ça, normalement, elle ne pique plus. Mais je vous ai fait une petite vidéo de comment cueillir sans gants ces petites orties sans se faire attaquer, ou le moins possible. Alors salut à tous. Alors ce coup-ci, on est dans la nature. Et l'idée, c'est juste de vous montrer un petit peu comment on peut cueillir des orties, même si on n'a pas de gants. Même si en ce moment, on a plutôt tendance à avoir des gants avec soi. Donc voilà, la clé, c'est avec beaucoup d'amour et de respect. Et faire gaffe aussi avec ses doigts. Donc il y a une petite technique où on va passer en dessous des feuilles, juste couper avec l'ongle. Alors je vous montre ça tout de suite. Et on peut ramasser comme ça. Et si on a beaucoup de respect, elle pique même pas. Voilà comment on va préparer cette recette rapide, saine, qui fait découvrir voilà, des nouveaux goûts et des nouvelles textures. Donc je vous conseille d'essayer ça. Et vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour ce gazpacho d'ortie, on a besoin bien sûr d'ortie. Donc pour 2 à 3 personnes, on a 2 bonnes poignées. Alors c'est vraiment les feuilles en enlevant toutes les tiges, parce que les tiges ont tendance à colorer en rouge et sont un peu plus filandreuses. Donc l'idée, c'est vraiment de débarrasser le max de tiges de vos feuilles. Pour l'aromatisation, on va avoir du sel. Alors c'est à peu près un quart, un tiers de cuillère à café, un tiers de cuillère à café de cumin ou une autre épice, que ce soit en graines ou en poudre. Moi j'aime bien le cumin en graines, de l'ail. Voilà, qu'on va juste peler. Et grossièrement couper. Alors on peut mettre n'importe quelle pomme, mais une pomme farineuse va donner une meilleure texture, un peu plus onctueuse, épaisse. Donc pour cette quantité, à peu près une demi-pomme comme ça. On enlève tout ce qui n'est pas joli, mais si on veut, on peut garder la peau. Là, pour le coup, pour avoir quelque chose d'un peu plus onctueux, je préfère enlever la peau. Si tu n'as pas de pommes, parce que c'est plus la saison ou autre, si tu as de la compote de pommes, maison ou pas, mais non sucrée, tu peux l'utiliser. Tu vas utiliser à ce moment-là 2 cuillères à soupe. On a aussi besoin d'un demi-citron, enfin du jus d'un demi-citron, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est zester pour avoir un petit goût citronné supplémentaire. Ça j'aime bien, mais c'est pas nécessaire. Dans quel cas, là c'est un gros citron, je vais en prendre, je sais pas, un 6e peut-être, c'est juste pour donner un petit goût. Voilà, pas plus. Et on aura besoin d'à peu près 3 centilitres de jus de citron, ça peut être 2, voilà, c'est selon le goût. Par contre, c'est important d'en mettre, parce que déjà le goût, ça va rééquilibrer le goût, la petite amertume qu'on peut retrouver dans quasiment toutes les plantes sauvages en feuilles.
Mais aussi ça va aider au fait que ça ne s'oxyde pas, que la préparation ne s'oxyde pas, et ça va aider à l'assimilation de certains minéraux. On a aussi besoin d'une crème végétale. Ici, c'est la crème de soja. On pourrait aussi mettre 2 à 3 cuillères à soupe de yaourt. On a aussi de l'huile de sésame. Alors, ça peut être toute autre huile. L'idée, c'est d'utiliser une huile accrue, donc pour tous les bienfaits. Donc, autant utiliser une bonne huile, comme une huile de colza, de noix, de lin, de sésame, enfin, ce que vous voulez. Et on a aussi besoin d'eau. Ici, j'ai 18 centilitres. On va peut-être pas tout mettre, on va voir. Toute la difficulté dans la recette, c'est de cueillir les orties. Donc maintenant, vu qu'on a tout ça, on mixe tout ensemble. Une cuillère à soupe. Et on va mettre déjà les 2 tiers de l'eau. Ça va dépendre de l'hydratation de la pomme, à quel point elle rend du jus, de comment sont vos feuilles d'ortie et aussi de la texture souhaitée. Ok, là, alors il me reste 4 centilitres, donc 14-15 centilitres même, ça suffit. Donc on peut décorer avec ce qu'on a mis dedans, une petite tranche de pomme, une petite tranche de citron, un petit peu d'ortie et pourquoi pas faire couler une petite huile encore dessus pour faire joli. Franchement c'est super bon. Il faut vraiment bien émulsionner soit au mixeur plongeant soit au blender. Laisser tourner, pas assez pour chauffer la préparation. D'ailleurs, on peut la mettre au frais en attendant. Grâce au jus de citron, ça ne s'oxydera pas, ou du moins pas rapidement. Mais l'important sera d'émulsionner, surtout qu'on a l'huile dedans, pour avoir quelque chose de vraiment très crémeux et qu'on ne sente pas trop les petits restes de feuilles. Là, en cette saison, elles sont encore tendres. Donc, il faut en profiter et franchement, c'est excellent. Je suis sûr que ça plaira même à des enfants. Bien, n'hésitez pas à tester ça, ça ne demande rien du tout en temps. Et vous me faites un petit commentaire pour dire si vous avez aimé. À bientôt.